EFT, accompagnement, ma pire expérience. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est tout à fait gratuit. Alors qui suis-je? Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose médicale, en hypnose clinique, par ailleurs infirmier diplômé d'État et aussi formateur en EFT et en thérapie brève. Alors, l'expérience la plus difficile que j'ai dû mener, l'accompagnement que j'ai dû mener, conduisant une expérience relativement difficile, je vais partager ça avec vous et je souhaite également partager des erreurs à éviter parce que l'idéal pour moi est de vous transmettre du contenu. Juste avant ça, je vous précise que vous avez la possibilité de participer à un webinaire. C'est tout à fait gratuit. C'est une conférence en ligne qui s'intitule « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Vous avez le lien qui figure sous cette vidéo pour vous inscrire. Au programme, je vais vous expliquer ce qu'est cette formidable technique appelée EFT. 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante de celle-ci que vous pourrez appliquer parce que je vais vous donner des conseils. Les différences et points communs avec l'EMDR. 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT plus les enseignements liés. Je vais vous donner 3 exemples de prise en charge qui de base ne relevaient pas de l'EFT et pourtant vous allez voir c'est impressionnant. Je vais vous donner des conseils pour vous, 2 cadeaux en fin de conférence que je vous donne aussi bien entendu. Je répondrai à toutes vos questions donc pour vous inscrire le lien figure sous cette vidéo. Ne tardez pas car le nombre de places est limité. Voilà, alors on démarre. Alors, ma pire expérience. Alors, pire dans le sens la plus difficile en tant qu'être humain, accompagnant un être humain. C'est une dame qui vient me consulter pour la mort brutale, la mort accidentelle de son mari. Voilà, c'est un deuil difficile, ça fait 4 ans, il est mort. Enfin, vous voyez un petit peu le contexte. Et en fait, je dois accompagner cette dame. Une dame que je connais un tout petit peu. Alors déjà, ça c'est une erreur de connaître les gens. Je la connais pas beaucoup. En fait, je l'ai rencontrée, je vous explique brièvement, lors d'une soirée de Nouvel An, tout simplement. Elle était à la même table, enfin on était 20 par table. Et on a un petit peu discuté, mais très rapidement. Et c'est comme ça qu'elle a été amenée à me consulter. Alors, je la connaissais oui et non, mais je considère que je la connaissais quand même un petit peu et que ça rend les choses un petit peu plus difficiles. C'est notamment la raison pour laquelle j'enseigne et j'explique qu'il faut éviter d'accompagner des gens qu'on connaît. Alors évidemment, c'est encore plus vrai si ce sont des membres de votre famille, mari, femme, enfant, des amis, des collègues, etc. Là, c'est un petit peu différent. Néanmoins, vous l'avez compris, je connaissais quand même cette personne. Donc son mari, à peu près 4 ans auparavant, mort brutale, accidentelle, deuil difficile. Elle est relativement jeune, elle a 45 ans à peu près. Et je fais un accompagnement en EFT. Alors, tout se déroule bien, mais j'ai commis plusieurs erreurs et je vais vous expliquer parce que vous allez ainsi, vous aussi, éviter de recommettre ou de commettre ces erreurs. Alors, ça se passe très bien, mais je me dis, je vais essayer de tout faire en 2 séances. Et au bout du compte, je réussis en 2 séances, mais à quel prix? Première séance, préparation, je prépare la personne, des ancrages, etc. Je rentre pas dans les détails. Et deuxième séance, on est vraiment dans le traitement du deuil grâce à l'EFT. Et là, c'est extrêmement compliqué parce que le but de l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, est qu'elle libère ses émotions. On est sur du souvenir traumatique aussi parce qu'on est sur du deuil pathologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la genèse de ce qui s'est passé pour cette dame. Mais je me dis, on va faire ça rapidement, en une séance, enfin 2, mais une séance principale de libération émotionnelle, c'est là que tout va se passer. Effectivement, libération émotionnelle, sauf que c'est long, ça dure 2 heures, 2 heures et demie, c'est compliqué, il y a des pleurs, il y a des cris, et moi, je commence un peu à me projeter dans tout ça parce que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre et c'est une erreur. Ça, vous pouvez déjà la noter. Ne cherchez pas à comprendre parce qu'étymologiquement parlant, comprendre, c'est saisir avec, c'est prendre avec soi. Donc, quand on comprend, qu'est-ce que l'on fait? On prend avec soi tout ce qui est difficile pour la personne. On aspire, si vous voulez. On est un peu comme une éponge. Alors, au niveau des émotions, au niveau des souvenirs, au niveau du ressenti, au niveau du vécu, au niveau de son expérience personnelle, etc. Un peu comme si on prenait tout cela avec nous. Donc, il faut vraiment
vraiment vous imposer une espèce de distance professionnelle. D'ailleurs, on parle bien sûr de distance professionnelle. Je parle de posture professionnelle. Il y a une petite différence, mais globalement, l'un et l'autre sont quand même intimement liés. Et là, c'est ce que j'ai pas su faire. Alors, j'ai réussi à le faire, si vous voulez, mais à la fin, ça a été vraiment très très dur. Sur les 5 dernières minutes, heureusement qu'on est arrivé à la libération, parce que j'aurais, je crois, arrêté la séance pour dire c'est difficile pour moi aussi, donc on arrête. Et en fait, pour tout vous dire, elle m'a dit, bon bah ça y est, à un moment donné, elle a ouvert les yeux et elle m'a dit, bon bah ça y est, pour moi c'est fini, le travail est fait. J'étais bluffé. C'est l'efficacité bluffante de l'EFT. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite, enfin aussi brutalement en termes de finalité, d'atteinte d'objectifs, si je peux dire. Tant mieux, ça a fonctionné, mais comme je dis, il était temps. J'ai pris avec moi, j'ai cherché à comprendre. Ça, c'est une erreur à éviter. La juste distance, la distance professionnelle. J'ai pas pris la patiente dans mes bras, je l'ai pas embrassée. Vous voyez, j'étais pas dans ça, si vous voulez, j'étais pas dans la sympathie. Simplement, émotionnellement parlant, j'ai essayé de comprendre. Donc, la première erreur, c'est de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à se mettre à la place de la personne émotionnellement parlant. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle une histoire lors de mon premier sondage urinaire, tandis que j'étais à l'école d'infirmier, j'étais en 2e année, c'était la première fois que je faisais. Très rapidement, je vous explique le contexte pour pouvoir faire une petite comparaison avec ce qui nous intéresse dans ce sujet de vidéo. J'avais jamais sondé, le patient était en retour de bloc, il était 2 heures du matin, donc j'étais en stage de nuit et il n'avait pas uriné depuis 8 ou 9 heures du matin à la veille, donc ça faisait quasiment 24 heures, enfin ça faisait à peu près 18 heures. Or, on sait qu'il peut en post-op y avoir des rétentions urinaires et donc c'est pas très grave, il suffit de sonder le patient, ça arrive peut-être une fois sur 10, c'est pas grave, mais il faut sonder pour évacuer l'urine qui est dans la vessie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, moi j'ai jamais fait. Il est 2 heures du matin, je suis un homme, c'est un homme, et je sonde. Je fais tout doucement, alors qu'un sondage urinaire, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas être délicat, mais il faut y aller, il faut vraiment sonder, donc il faut y aller. Et puis, le patient a très mal parce que je suis trop doux, trop délicat, j'ai pas de coup de main, c'est la première fois que je fais. Et moi, je me mets à sa place. D'homme à homme, je me mets à sa place, ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui ai mal. Oui, c'est moi qui fais mal, mais c'est pour son bien. Pour le sondage vésical, c'est pour son bien, mais ce n'est pas moi qui ai mal. J'oublie tout ça et je me mets à sa place. Et je fais un malaise vagal. Je me retrouve allongé à côté de lui, enfin dans le couloir, parce que l'infirmière voit que je commence à pâlir et à pas être bien du tout. Elle me dit sors et va t'allonger. Elle poursuit le geste et elle réussit. Et je fais un malaise vagal. J'ai essayé de comprendre un petit peu sa douleur. Je me suis mis à sa place. Je me suis dit, si c'était moi. Donc ça, c'est vraiment à ne pas faire parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma douleur. Je suis le professionnel. C'est moi qui fais mal, d'accord, dans ce contexte-là. Mais ce n'est pas moi. Et maintenant, aujourd'hui, je me dis ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma douleur et ça me permet de conserver une certaine distance professionnelle. Alors peut-être que ça peut choquer certaines personnes, ce que je dis là, c'est tout à fait entendable. En attendant, c'est ma façon de procéder et pour autant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas bienveillant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas empathique. Ceci me permettant, vous l'avez compris, de ne pas chercher à comprendre et de ne pas me mettre à la place de l'autre pour mener à bien un accompagnement dans une juste distance professionnelle avec la bonne posture qui s'impose. Et le deuxième enseignement que j'en ai tiré, c'est que j'ai voulu tout faire en une séance. Je crois que j'aurais dû dire, on va faire une séance d'1 heure ou d'1 heure et quart maintenant. On a des techniques en EFT pour pouvoir dire on procédera, on finira la prochaine fois. Et j'aurais dû couper en deux, j'aurais dû dire, on continuera la prochaine fois. J'ai voulu tout faire d'un coup parce que dans ma tête, j'étais conditionné comme cela. Alors pour autant, j'étais pas dans mes débuts. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans ses débuts qu'on ne commet pas d'erreur. Alors, si vous voulez, globalement, la patiente, la consultante ne s'est rendue compte de rien du tout. Elle a été enchantée d'ailleurs. Elle m'a envoyé un mail quelques semaines, je sais plus, ou mois plus tard, pour me remercier parce qu'elle avait retrouvé un compagnon, etc. C'est ce qu'elle voulait. Elle a commencé à perdre du poids, c'est ce qu'elle voulait aussi. Bref, je rentre pas dans tous ces détails. Ça a été totalement transparent pour elle, mais pas pour moi parce que j'étais totalement vidé. En plus, j'ai voulu l'accompagner en fin de journée parce que je savais évidemment que j'allais dépasser un petit peu le temps. En général, c'est 1h30. Je savais que j'allais dépasser, et pour cause, ça a duré à peu près 2 heures et quart. Et en fin de journée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais déjà une bonne journée
dans les pattes, hein, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, et que c'était en fin de journée et j'ai surchargé ma journée. Donc, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à vous mettre à la place de l'autre, ne surchargez pas vos journées, surtout quand vous finissez sur un deuil pathologique. Ayons l'intelligence, ou j'aurais dû avoir l'intelligence professionnelle de me dire on va couper en deux pour ne pas nous surcharger mutuellement, enfin surtout moi là en l'occurrence. Au bout du compte, voilà hein, les leçons que j'en ai tirées. Donc ma pire expérience, c'était ça, mais il ne faut pas rester sur cela. Pire expérience, ok, mais finalement, un des meilleurs enseignements. J'ai eu plein d'enseignements, bien entendu, comme vous, j'imagine, mais un des meilleurs enseignements parce que aujourd'hui, d'abord, ça me permet de vous expliquer certaines choses, de vous relater mon expérience et c'est pris pour être appris parce que maintenant, eh bien, je ne surcharge pas mes journées, je coupe les séances si c'est nécessaire, je sais autant faire se peut, hein, je fais du mieux que je peux en tout cas, de ne plus me mettre à la place de la personne, cette juste distance professionnelle, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire ici. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'EFT, vous former et devenir praticien en EFT, eh bien je propose une formation en ligne ultra complète. Vous avez aussi la possibilité d'échanger avec moi et je réponds à vos questions sans intermédiaire. En bref, le détail de tout cela figure sous cette vidéo que vous avez aimée. Alors vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et puis je vous rappelle que vous pouvez aussi vous inscrire à la conférence en ligne au webinaire, les dates, le programme, enfin vous avez absolument tout sous la vidéo. Vous pouvez réagir, interagir dans la partie des commentaires. Là aussi c'est moi qui réponds sans intermédiaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avec grand plaisir, prochainement, je vous retrouverai dans d'autres vidéos. À très bientôt.